Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble le concept de mise en forme conditionnelle. Qui dit mise en forme conditionnelle dit mettre en forme selon certaines conditions. Regardez ce tableau. On a des vins, on a des régions, on a des couleurs, des millésimes, etc., etc. Si nous gérons notre magasin de vente de vin, il est peut-être important de savoir quand certains articles arrivent en rupture de stock. Nous avons bien sûr ici une colonne qui affiche le stock actuel et nous pouvons à tout moment regarder qu'est-ce qui manque. Mais on peut aussi demander à l'ordinateur, écoute ordinateur, tu me signales, tu me mets en évidence mes vins quand la quantité est par exemple inférieure à 30 pièces. On appelle ça une mise en forme conditionnelle. Ce que je peux demander par exemple à l'ordinateur, c'est de mettre toutes les valeurs inférieures à 30 en rouge. Comme ça, je vois tout de suite, j'ai une espèce de tableau de bord, j'ai un système d'alerte qui me donne à tout moment la situation. Comment procéder? Je sélectionne toutes les quantités en stock que j'ai actuellement et via l'onglet Accueil, je clique sur Mise en forme conditionnelle. On a différents types de mise en forme conditionnelle et avec le temps, cette mise en forme conditionnelle a été enrichie avec ce que j'appelle des gadgets, mais à la base, on avait quelque chose d'assez simple qu'on appelait règle de mise en surbrillance de cellules, qui est toujours valable, qui est peut-être la plus efficace. Et si je désire mettre en évidence toutes les quantités inférieures à 30, je peux tout simplement choisir ici inférieur à et choisir dans la petite fenêtre qui apparaît la limite que je me pose. À la place de ce chiffre écrit par défaut, je vais écrire 30. Et voilà que l'ordinateur me met automatiquement en évidence toutes les quantités inférieures à 30. Je peux, de cette manière, tout de suite lancer une commande parce que je vois ce qui manque. Alors attention, cette mise en forme conditionnelle est dynamique. Le jour que mes quantités changent et je prends le tout dernier et j'en viens de recevoir 80, ce qui fait 100 pièces, automatiquement, dès que je change la valeur, la surbrillance est perdue. Je remets la valeur intérieure. Une mise en forme conditionnelle reste en mémoire jusqu'à quand je ne la supprime. Maintenant, moi je peux recevoir un tableau comme celui-là, l'ouvrir et voir qu'il y a des choses en rouge. Et je peux penser peut-être que la personne qui m'a envoyé le tableau a mis en rouge manuellement les cellules qu'il voulait mettre en évidence. Je ne peux pas comme ça savoir s'il y a une mise en forme conditionnelle ou si c'est un travail manuel. Pour savoir si sur une feuille ou dans le classeur, il y a des mises en forme conditionnelles, il suffit de cliquer sur mise en forme conditionnelle et aller tout en bas sur gérer les règles. Alors attention, l'ordinateur ouvre une fenêtre et me dit que dans la sélection actuelle, à savoir dans la cellule où je suis actuellement, il n'y a aucune mise en forme conditionnelle. Mais ma mise en forme conditionnelle est bien là. Alors je change la sélection ici, je lui dis de chercher dans toute la feuille. Et là, elle me dit, ah oui, dans la feuille, j'ai trouvé quelque chose. Dans les cellules qui vont de G2 à G16, il y a une mise en forme conditionnelle pour toute valeur inférieure à 30. Je peux la modifier, cette règle, comme je peux la supprimer. Et je la supprime. Alors attention, j'ai fait une mise en forme conditionnelle sur cette colonne. J'ai choisi inférieur à. J'ai choisi mon barème qui était 30. Je ne suis pas obligé à accepter du remplissage rouge avec texte rouge. Je peux en prendre d'autres de mise en forme, comme je peux faire la même ou la mienne personnalisée. Je clique sur format personnalisé et je peux choisir la police d'écriture que je veux, la bordure que je veux, le remplissage que je veux. Alors imaginons que là, oui, bon, la police n'est pas
modifiable, mais je peux dire ok, tu me mets en gras, couleur rouge, je veux pas de bordure, je veux pas de remplissage. Voilà, qu'est-ce que ça donne. D'accord? Je peux personnaliser. J'annule. D'autres mises en forme conditionnelles sont proposées. Je peux faire des mises en forme conditionnelles supérieures, inférieures, entre. Je peux aussi faire des mises en forme qui portent sur le texte. Par exemple, je peux dire ici, tout ce qui est France, je veux voir en vert. Mise en forme conditionnelle, règle de surbrillance, texte égal à, je mets France. Et voilà que si je valide, je ne vais pas le faire, mais j'aurai tous les France en surbrillance. Comme je peux, dans mise en forme conditionnelle, faire des règles plutôt mathématiques, les 10 valeurs les plus hautes, les 10 valeurs les plus basses, le 10% plus élevé ou inférieur, ce 10% bien sûr plus élevé, donc le stock qui a le 10% plus élevé, alors je m'excuse, je suis dans la colonne du texte, ça ne va pas le faire, mais je sélectionne de nouveau le stock. Les 10% plus élevés, ça donne que celui-là, mais si j'augmente et je mets le 20%, le 30% plus élevé, vous verrez qu'il change automatiquement la mise en forme conditionnelle. Comme je peux aussi choisir des barres de données, c'est des espèces de graphiques assez sympas. Regardez qu'est-ce que ça donne. Donc plutôt que faire un graphique, je peux voir avec des couleurs qu'est-ce qui est plus grand et qu'est-ce qui est plus petit dans le stock actuellement. J'annule. J'ai aussi des petits gadgets. Alors, j'ai déjà les nuances de couleur, pardon, avant, qui est pas mal. Vert signifie, dans ce cas, qu'il y en a beaucoup en stock. Rouge, qu'il y en a peu. Et effectivement, il va jouer sur des couleurs pour faire cette panoplie de possibilités. Je peux aussi faire le contraire. Vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités. Et bien sûr, là aussi, je pourrais personnaliser et choisir mes couleurs à moi. Autre règle, vous verrez que vous allez dans une fenêtre supplémentaire, vous dites quelle est la couleur inférieure, quelle est la couleur supérieure, et il va jouer sur un dégradé à ce niveau. Comme je peux aussi, dans mise en forme conditionnelle, appliquer des jeux d'icônes. Alors attention, je trouve que c'est beaucoup moins efficace visuellement, mais ils ont ajouté ça. À vous d'en profiter si vous pensez que c'est nécessaire. Je vous rappelle que si vous appliquez une mise en forme conditionnelle, et je vais afficher tout ce qui est supérieur à 50, pour savoir et pour supprimer et modifier les mises en forme conditionnelles, il faudra aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, ne pas dire d'afficher uniquement les règles de la sélection actuelle, mais de toute la feuille de calcul, et voilà ma mise en forme conditionnelle que je peux à tout moment supprimer.